Le duo de troublions de la mode et de la musique Kitsune a beaucoup fêté cette année ses 10 ans. Il ne connaît pas de répit. Ses compilations électroniques fleurissent à Paris et à New York. Une première boutique américaine de la marque vient d'ouvrir et la maison Kitsune continue de multiplier les collaborations en co-branding. Anatomie d'une maison qui ne connaît pas la crise. Vous ne connaissez sans doute pas Gildas Laek et Masaya Kuroki, un ancien architecte qui lança le groupe français Daft Punk. Pourtant, depuis 10 ans, les fashionistas et les amateurs de musique électronique s'arrachent les créations pointues de leur pétillante équipe, rassemblée sous le label Kitsune, renard en japonais et symbolisé par un petit animal tricolore. Leur style épuré et la qualité de leur approvisionnement en France, en Italie ou au Japon a assuré leur succès car ils ont apporté aux classiques vestimentaires une touche de hype et de modernité. Masaya Kuroki et moi-même, on est passionnés de musique, on est passionnés de mode, voilà, d'événements et on se disait que c'était sans doute possible de pourquoi pas faire un label de disque, mais en le faisant vraiment et de faire aussi une marque de vêtements, et pas juste de faire semblant et d'avoir l'un qui sert d'excuse marketing à l'autre ou l'autre de merchandising à l'autre, mais vraiment de développer un label de disque et de faire attention aux artistes, aux signatures et à les promouvoir comme un label de disque se doit de le faire, et en même temps pareil pour notre ligne de vêtements de faire attention à l'endroit où c'est fabriqué, aux matières, aux coupes et aussi pourquoi pas ensuite ce qu'on est en train de travailler là, plus à l'image et à la présentation. Voilà. Aujourd'hui, les Kitsu viennent d'inaugurer une boutique à leur enseigne au rez-de-chaussée du nouvel hôtel le plus branché de New York, le Nomad. Leur credo, travailler en collectif pour porter la créativité à ébullition. La mode se nourrit de la musique et réciproquement, l'architecture, le graphisme et les autres univers artistiques ne sont jamais très loin. Et c'est sans doute l'une des clés de la pérennité de Kitsune qui défie la crise. C'est plein de challenges à la fois, de se dire qu'on est une petite marque à Paris, enfin dans un monde un peu concurrentiel, parce que c'est pas comme s'il y avait besoin d'une nouvelle marque. C'est rajouter un challenge supplémentaire que de se dire qu'on va faire en même temps du haut de gamme et faire attention aux matières, ralentir un peu le tempo, alors que c'est vrai que c'est de plus en plus, en tout cas dans le monde de la mode, la course à la collection, la pré-collection, et voilà, pourquoi pas même pour certaines enseignes de fast fashion, d'avoir encore une collection presque toutes les semaines et tout ça. Donc c'est aussi être un peu en contre-courant et un peu unique, hors du temps, et qui se tiennent aussi par lui-même et voilà, après c'est pour nous aussi se donner le temps de faire les choses et surtout qu'après la taille qu'on a ne nous permettait pas d'aller non plus en compétition frontalement avec tous ces géants qui investissent tellement pour faire d'un sac un hit bag ou de faire une tendance, enfin, on n'allait pas aller frontalement non plus contre ça. En tant que label de musique, Kitsune a produit, excusez du peu, Metronomy, Yale ou encore Gonzalez. Ceci explique peut-être pourquoi la communauté électro-japonaise raffole tant des créations de mode de la fine équipe de la maison Kitsune. Et ils ne sont pas les seuls, toute une bande de gens particulièrement chics et pointus gravite autour. Le réalisateur de mode Loïc Prigent shoote toutes leurs vidéos. Le chausseur branché dessine leur collection de souliers masculins et les chanteurs, mannequins et acteurs qui les entourent les nourrissent, fusionnent comme dans une bande de potes. En plus de faire notre petite entreprise et de la développer un peu nous-mêmes et de grandir chaque année, on aime aussi l'idée de faire une marque et donc après tout ce que ça représente d'aura ou de code d'amour que peut avoir une marque et tout. Donc, ça joue à ça aussi de se dire qu'on a envie encore d'être là dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans et qu'on n'a peut-être pas le message le plus pertinent et le plus précis forcément tout de suite de premier coup, mais qu'on l'ajuste au fur et à mesure et qu'on se donne autant le temps de pouvoir se présenter au mieux au fur et à mesure du temps. Alors est-ce que voilà, le packaging il doit être de telle couleur, comment elle est l'odeur en magasin, qu'est-ce qu'on écoute en magasin, comment il est l'accueil, comment il est le service après-vente, c'est quoi la campagne, comment elle est l'image, enfin, c'est plein de choses voilà, quel est le logo, est-ce qu'il y en a un, voilà, c'est plein de choses qui sont un peu marrantes il y a des marques qui sont, voilà, on sait, leur couleur c'est celle-là, leur odeur c'est celle-là, enfin, voilà, mais donc c'est aussi ça qui est intéressant. La marque de fabrique de Kitsune est un certain basique chic, à mi-chemin entre la rigueur nippone et le classicisme à la british, chemise Oxford, cachemire, denim impeccable. On est loin des codes pas trop changeants de la mode la plus recherchée. Et pourtant,
Parmi leurs pièces devenues cultes, le trédy en cuir fabriqué en France, ou encore les Desert Boots Pierre Hardy, la ligne dessinée avec Michel Perry pour J.M. Weston, ou les t-shirts avec Petit Bateau. Sans oublier leurs polos et blazers impeccables, cardigans ou chemises, à leur tour devenus des classiques que l'on s'arrache de Copenhague à Cape Town. Bonjour, le retour au style Ivy League et Prépi Choc. Nous, on sait où on va et on sait qu'on se développe et qu'on grandit et qu'on se vit réellement comme une marque qui se développe et comme une entreprise et alors la coolness c'est sympa et on n'a strictement rien contre. On est content que les gens peuvent trouver qu'on soit cool à certains moments, mais c'est pas notre objectif de vie que d'être niche, underground et cool. On n'est pas fermé à aller toucher les gens et toucher plus de gens que ce qu'on en touche là. Et de la même manière pour la musique. Démarré avec 7 500 €, Kitsune s'est construit à rebrousse-poil des codes marketing modernes. Aujourd'hui, les deux fondateurs possèdent toujours 100% de leur capital. Leurs produits sont distribués dans le monde entier, rien que 60 points de vente au Japon. Le succès, une croissance de 30% par an, attire les convoitises. On ne compte plus les collectifs qui les ont copiés. Utiliser les musiciens prescripteurs de tendance et les artistes branchés est devenu une monnaie courante dans le sillage du travail effectué par Kitsune depuis une décennie. On a ouvert à New York là, on a ouvert à Séoul dans un department store aussi, un beau department store qui s'appelle Galleria là aussi en mars, et on prépare notre ouverture à Tokyo enfin en janvier 2013. Voilà. Mais Gildas Laek et Masaya Kuroki ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. Traverser l'Atlantique aujourd'hui et afficher une certaine ambition ne remet pas en cause leur mode de croissance organique qui réserve bien des surprises. Et les copieurs peuvent toujours suivre, le duo créatif a toujours plusieurs coups et plusieurs idées d'avance.